Aujourd'hui, alors j'espère pas vous plomber le moral, mais on va parler de l'Apocalypse. Et tout le monde dit « yeah !» Trop bien. Comme vous le savez maintenant, depuis plusieurs mois, je m'efforce de prendre un texte qui suit la lecture du Nouveau Testament, le voyage au cœur des Écritures, et je me suis dit, pas facile de parler de Jésus et de sa venue sur terre avec un texte de l'Apocalypse. Franchement, voilà, alors on m'a dit, ouais, mais tu prends les 7 églises. Et, non, je voulais pas un énième message sur les 7 églises, on en a parlé aussi dans le voyage, dans le B.A.B.A., on en a parlé dans le cours Croissance, on a eu les vidéos, on a fait des enseignements, il y a eu des prédications, je voulais pas un énième message sur les 7 églises, les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse. Voilà, finalement, en y réfléchissant, je crois qu'on doit se tromper. C'est pas mal de parler de Jésus, même de parler de Noël avec l'Apocalypse. J'espère vous mettre l'eau à la bouche. Hier, les jeunes ont fait des biscuits de Noël. Il y a encore les odeurs ce matin. Peut-être ça nous met l'eau à la bouche, des biscuits de Noël. Mais j'espère que vous avez l'eau à la bouche maintenant avec ce que je vous ai dit, d'entendre un petit peu plus de l'Apocalypse. En fait, il y a beaucoup de références à Jésus dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors les jeunes, ils ont un questionnaire, là, les ados qui se retrouveront après. Il y a beaucoup de références à Jésus dans l'Apocalypse. 9 fois Jésus dans l'Apocalypse, vous me direz, ouais, mais c'est pas beaucoup. Il y a 3 fois Jésus-Christ. Bon, c'est quand même pas mal, 9 plus 3, pas mal. Il y a 28 fois l'agneau. L'agneau, alors c'est pas le mouton, mais c'est le symbole de Jésus qui s'est offert en sacrifice, ce qui symbolise aussi son sacrifice à la croix. Ensuite, on compte environ entre 50 et 60 autres références indirectes à Jésus dans le texte de l'Apocalypse. Il y a Fils de l'homme, il y a l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le vivant, le témoin fidèle, la parole de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'étoile du matin. On en a chanté quelques-uns ce matin. C'est aussi dans l'Apocalypse. Finalement, il y a des descriptions aussi symboliques du style celui qui marche au milieu des chandeliers, il y a celui qui tient les 7 étoiles, il y a celui qui a les yeux comme une flamme de feu, il y a le cavalier du cheval blanc, il y a le juge qui ouvre les sceaux, il y a l'époux de l'église, enfin il y a pas mal de trucs. Il y a encore des références du style « je viens bientôt ». Le chef des armées célestes, l'époux, on l'a déjà dit aussi, etc., etc. Bien sûr, aujourd'hui, on va parler de la naissance de Jésus, même si la Bible ne parle pas de Noël, ni du 25 décembre. La date du 25 décembre coïncidait avec des fêtes païennes romaines. Le Sol Invictus, c'était la fête du soleil. La fête du soleil qui a été changée en fête chrétienne, comme beaucoup de ces fêtes, d'ailleurs, païennes qui sont devenues, où les catholiques ont changé ça et on en fait des fêtes, je dirais, catholiques. Et le nom de Noël vient du latin chrétien natalis dies, qui signifie jour de naissance. Il s'agit plus précisément de dies natalis Christi, le jour de la naissance du Christ. Et la fête est une tradition chrétienne développée plus tard. Ce n'est pas un commandement biblique, on ne trouvera pas ça dans la Bible de fêter Noël. Ceci dit, je trouve super de fêter la venue sur terre de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas ? C'est une formidable occasion de se réjouir de ce Sauveur qui est venu sur terre. C'est une formidable occasion d'annoncer Jésus-Christ, d'annoncer sa venue. Et puisqu'il y a un jour qui a été choisi dans notre calendrier, autant en profiter. Pour annoncer cette bonne nouvelle à l'humanité qui en a tellement besoin. Parce que Noël, avant tout, c'est une bonne nouvelle. À Noël, la fête de la nativité, la naissance de Jésus, sa venue sur terre, on regarde souvent vers le passé. Vers le passé, qu'est-ce qu'on va montrer à Noël ? Une nuit à Bethléem avec une crèche, un enfant. Voilà. Mais, tiens, j'ai oublié mon titre. Comme ça, vous le voyez. Noël, c'est bien plus qu'une naissance, et vous le verrez, de la crèche à la gloire, la révélation de Jésus-Christ. Mais ce matin, la parole de Dieu nous invite à regarder plus loin et plus haut. Plus loin, plus haut. Souvent, on regarde le bout de notre nez, ou on regarde vers le passé,
Et on est souvent à regarder vers le passé, mais l'Apocalypse, je crois, nous invite à regarder devant. À regarder devant, non plus à une simple petite crèche, une étable, et c'est tout mignon, mignon. Non, le livre de l'Apocalypse nous montre Jésus dans sa gloire. Et c'est étonnant, le même Jésus glorieux est celui qui est né à Bethléem dans un endroit plus que simple. Il n'y avait pas de place pour lui. Apocalypse 1 nous aide à comprendre qui est vraiment l'enfant de la crèche et pourquoi sa naissance change tout. Pourquoi sa naissance apporte quelque chose de différent. Alors Apocalypse 1, versets 1 à 3, annonce déjà la couleur. Révélation de Jésus-Christ. Déjà rien que là. Apocalypse, ça ne veut pas dire cataclysme, catastrophe ou autre, ça veut dire révélation. Donc ça commence révélation de Jésus-Christ. Donc l'Apocalypse est une révélation de Jésus-Christ, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Dieu la lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt et l'a fait connaître en envoyant son ange à son serviteur Jean. Celui-ci l'a attesté, tout ce qu'il a vu est la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. Le moment est proche. C'est quoi ce moment ? C'est son retour. Déjà, l'Apocalypse, il y a 2000 ans, annonçait le retour de Jésus. Souvent assimilé à des catastrophes, à des jugements, l'Apocalypse est avant tout cette révélation de Jésus-Christ. Vous voulez connaître Jésus ? Alors c'est sûr, il faut lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais dans l'Apocalypse, on découvre également une autre facette de Jésus. Elle présente Christ dans sa position actuelle, non plus couché dans la crèche ou cloué sur une croix, mais dans le ciel à la droite de Dieu. C'est l'étape d'après. C'est plus le bébé, c'est plus Jésus avec ses disciples, c'est plus Jésus sur la croix, c'est plus sa résurrection, mais c'est après, c'est sa gloire. Le livre de l'Apocalypse expose l'affrontement entre Dieu et Satan et la victoire finale de Dieu. Après une série de jugements contre l'humanité révoltée contre lui. Les derniers chapitres dévoilent la fin de l'histoire avec un nouveau ciel et une nouvelle terre. Quelque chose de neuf. Il n'y aura pas quelques blettes, comme on dit, comme on dit dans le Jura, il n'y aura pas quelques rafistolages. Le dernier chapitre dévoile la fin de l'histoire avec ce nouveau ciel, cette nouvelle terre. Quelque chose de neuf. Quelque chose de totalement restauré. L'apôtre Jean écrit la vision qu'il a eue concernant la fin des temps et ce livre commence par un message de Jésus-Christ aux églises de tous les temps. Je l'ai cité. Apocalypse 2 et 3 avec ces 7 églises. Ensuite, il décrit les dernières années précédant la deuxième venue de Jésus et les événements qui vont s'y produire. Alors comment, quand ça se passera ? J'aimerais dire qui vivra verra. Mais il y a quand même des éléments qui sont décrits. Il y a la grande tribulation, il y a la dictature de l'Antichrist, il y a la fausse église, il y a l'enlèvement de l'église. Et les derniers mots de ce livre, et par conséquent les derniers de la Bible, sont une prière « Viens Seigneur Jésus », Apocalypse 22, 20. « Viens Seigneur Jésus ». C'est même écrit au fond, là, Jésus revient. Et je pense qu'on a tendance à oublier que Jésus revient. Mais dans l'Apocalypse, il y a déjà cette invitation à prier « Viens Seigneur Jésus ». Ce matin, on va voir que la fête de la Nativité révèle l'identité de Jésus, ce Seigneur éternel. On va voir que la Nativité révèle l'amour de Jésus, le Sauveur aimant. Et la Nativité révèle l'espérance en Jésus, celui qui est vivant pour toujours. Le Seigneur est éternel. Le Seigneur est éternel. On le trouve dans ce texte d'Apocalypse 1, 1 à 8. Que je viens de lire, déjà les versets jusqu'au verset 3, cette révélation de Jésus-Christ, Dieu lui a donné.
Jésus revient bientôt. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le moment est proche. De la part de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, qui était et qui vient. Il revient, Jésus. De la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Vous avez vu au verset 4, celui qui est, qui était et qui vient. Au verset 8, celui qui est, qui était et qui vient. Le jour de la naissance de Jésus, en tant qu'homme, Dieu ne commence pas quelque chose de nouveau. Il entre dans l'histoire humaine. Il s'est identifié à sa création lorsque Jésus est venu sur terre. Jésus n'est pas devenu Dieu en naissant, il est Dieu avant, pendant et après la nativité. Celui qui est, qui était et qui vient. L'Apocalypse nous dit que Jésus est à la fois la première et la dernière page de l'histoire humaine. Le premier et le dernier. Le jour de la nativité, l'auteur du monde entre dans son propre récit. Noël nous invite à ne pas réduire Jésus à une tradition ou à un symbole. Il est le Seigneur de nos vies, digne de notre confiance et de notre adoration, celui qui est, qui était et qui vient. Lorsqu'on appelle « Seigneur, viens »,« Jésus revient »,« Viens, Seigneur Jésus », on manifeste pour une amélioration des conditions de la vie, de l'éthique parfois. Mais là, on appelle à quelque chose de nouveau. L'enfant dans la crèche, dans sa première venue, c'est ça, mais il y a sa deuxième venue. Viens, Seigneur Jésus, viens. Il est là de toute éternité, celui qui est, qui était et qui vient. Deuxième chose qu'on voit, la nativité révèle l'amour de Jésus, ce sauveur aimant. Dans Apocalypse 1, 5 à 6, qu'on a déjà lu, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination pour les siècles des siècles. Il nous a lavés par son sang. Tout à l'heure, on prendra la Sainte Seine. Et on se souvient qu'il nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père. Des gens qui célébreront la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste le pasteur, le curé ou autre. C'est vous aussi. Il a fait de nous, pas de quelques-uns, il a fait de nous. De nous. Ça nous engage, hein? Ça nous engage à nous purifier aussi. Mais pour bien comprendre Noël, il faut aussi bien saisir pourquoi Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre pour révéler Dieu et sauver l'humanité, bien sûr. Ça, c'est clair. Il est venu pour annoncer cette bonne nouvelle, pour que les hommes, les humains soient réconciliés avec Dieu, ça c'est certain. Jésus vient pour réconcilier l'humanité avec Dieu par sa mort et sa résurrection. Il offre le pardon et une vie nouvelle. Mais en fait, l'amour est en réalité le cœur même de la venue de Jésus. Sans l'amour, tout le reste perd son sens. Pourquoi Jésus est venu sur terre ? Où la raison principale, c'est à cause de son amour. À cause de son amour. La Bible résume ça en une phrase dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Dieu a tant aimé le monde. C'est pour ça, parce qu'il aime le monde. Il aime le monde, pas le monde, la terre en tant que telle, mais sa création.
Le monde, c'est vous, c'est moi, c'est les humains. Jésus ne vient pas par obligation ni pour épargner la colère de Dieu, mais par amour pour l'humanité. Tant qu'on n'a pas compris ça, je crois que tout le reste, eh bien, ne tient pas debout, ne tient pas debout. On peut avoir tous les dons, d'ailleurs, si vous lisez 1 Corinthiens 12, 13, 14, on peut avoir tous les dons, on peut prophétiser, on peut même guérir, si on n'a pas l'amour, finalement, on est une cymbale qui résonne. Avec Jésus, Dieu est plus présenté comme lointain ou uniquement juge, mais comme un Père aimant, un Dieu qui cherche l'homme, un amour qui se fait proche, concret, incarné, car Dieu est amour, nous dit 1 Jean 4, verset 8. Dieu est amour. Et la croix est comprise comme un acte d'amour extrême, un don de soi jusqu'au bout. Car dans Jean 15, 13, c'est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ça que Dieu est venu faire sur terre en la personne de Jésus. À celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang. Il n'y a pas de plus grand amour. L'amour, c'est le cœur de l'enseignement de Jésus, qu'on trouve dans Matthieu 22, par exemple. Jésus résume toute la loi en 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour. Et il va encore plus loin en invitant à aimer les ennemis, à pardonner sans limite, à répondre au mal par le bien, etc. On pourrait presque résumer toute sa venue par une seule phrase, Dieu aime l'humanité au point d'entrer dans son histoire. Dieu est entré dans son histoire. En fait, c'est lui le chef d'orchestre. C'est lui qui a fait tout le scénario. Et il le connaît d'avance. Et il savait d'avance bien, qu'on serait incohérent, qu'on le rejetterait parfois. La crèche annonce déjà la croix. Jésus naît pour sauver, pour libérer, pour pardonner. Et Jésus est entré dans notre monde brisé pour guérir du péché, car Dieu aime l'humanité au point d'entrer dans notre histoire, ou plutôt dans son histoire, parce que c'est lui qui a écrit le scénario. Et la fête de la nativité est une invitation à recevoir cet amour personnellement. Jésus ne vient pas seulement pour le monde en général, ça c'est très abstrait, il vient pour chacun d'entre nous. Il vient pour vous, il vient pour moi. Même si vous étiez seul, il serait venu. Et la nativité révèle l'espérance en Jésus, celui qui est vivant pour toujours. Il est le Seigneur éternel, il est le Sauveur aimant et il est le vivant pour toujours. Dans Apocalypse 1, 17 à 18, il est écrit « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et me dit « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. N'aie pas peur. » Quand est-ce qu'on a été saisi par la gloire de Dieu la dernière fois ? Sa gloire, sa sainteté, sa pureté, sa grandeur, son autorité. Est-ce qu'on s'extasie encore devant Dieu ? Est-ce qu'on a encore cette conscience de sa sainteté ? Vous imaginez Jean qui a cette vision, il tomba à ses pieds comme mort. Et Jésus va poser sa main droite sur lui et lui dire « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Je ne sais pas si on a conscience des dégâts, de la puissance de destruction du péché dans nos vies, dans l'humanité. On le voit, mais c'est les autres. C'est les autres qui font la guerre dans tous ces pays. Ce n'est pas nous. Mais il y a une guerre spirituelle qui est tout aussi grave.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. C'est l'apôtre Jean, hein, quand même. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Cette conscience de la sainteté de Dieu. Et l'enfant Jésus, de ce jour extraordinaire appelé Noël, n'est pas resté dans la crèche. Il a vaincu la mort et il est vivant aujourd'hui. N'aie pas peur, je suis vivant. Je suis le vivant, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Pour toujours. Une naissance, c'est toujours un signe d'espérance. Mais la naissance de Jésus est unique. Elle annonce une vie qui finira jamais et une victoire définitive sur la mort. Nos peurs, nos deuils, nos incertitudes, cette fête de la nativité nous rappelle que Jésus est vivant et il est présent. On peut avancer avec espérance. Vous pouvez avancer avec espérance. Vous pouvez venir à Jésus. Le 25 décembre, on célèbre bien plus qu'une naissance. On célèbre le Seigneur éternel, le Sauveur aimant et le Roi vivant. C'est lui qu'on célèbre. On y a donné même un nom bizarre à cette fête. C'est comme un petit peu pour l'exclure de la fête, finalement. J'aime bien parler de la fête de la nativité. Ça remet les pendules à l'heure. Ça remet Jésus au centre, finalement. Au centre de sa fête. Au centre de sa fête. C'est plus la fête du soleil qui a été transformée pour essayer de christianiser le monde païen. Mais c'est la fête de Jésus. Ce n'est pas une transformation du vieux, c'est comme la nouvelle terre. Ce n'est pas une transformation du vieux, c'est une nouvelle terre. C'est quelque chose de neuf. Et Jésus veut être quelqu'un qui a l'exclusivité dans nos vies, une place neuve. C'est pour ça qu'on parle de nouvelle naissance aussi. Pour que le vieux soit passé et qu'il y ait quelque chose de nouveau, cette nouvelle naissance, pour que la réalité ancienne soit passée et qu'on ne soit plus accro à la réalité ancienne pour passer au nouveau. Alors Apocalypse 1 nous invite à regarder la crèche avec des yeux nouveaux. L'enfant de Bethléem, c'est le Christ glorieux qui marche encore aujourd'hui au milieu de son peuple. Accueillons Jésus non seulement dans nos célébrations, mais dans nos vies, avec foi, avec reconnaissance et avec espérance. Accueillons Jésus dans nos célébrations. Pour Jésus, l'amour, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un chemin de transformation. C'est un choix. C'est une action et c'est une manière de vivre qui guérit, libère et réconcilie. L'amour, comme j'ai dit, c'est le cœur de l'enseignement de Jésus. Et Jésus résume toute la loi dans ces 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Aimer Dieu, c'est reconnaître sa seigneurie sur nous. Aimer Dieu, c'est célébrer sa venue, mais c'est célébrer aussi son retour. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Quand ? La Bible ne dit pas, mais elle dit bientôt. C'est comme un enfant. Papa, c'est quand qu'on arrive ? Bientôt. Plus tard. Et il va encore plus loin. Il nous commande d'aimer les ennemis, de pardonner sans limite et de répondre au mal par le bien. Alors ce matin, il y a ces choix, cette invitation qui est là devant nous. Se souvenir qu'il est éternel, se souvenir qu'il est aimant et se souvenir qu'il est vivant pour toujours. Si on se souvient qu'il est vivant pour toujours, ça influence aussi notre état d'esprit, notre façon de nous comporter face à ce vivant pour toujours, ce vivant qui revient. Ça nous pousse aussi à ne pas mépriser le sacrifice du Christ à la croix. Il a donné son sang pour nous, vous vous souvenez. Et c'est chouette, pour nous, disons. C'est chouette pour nous, parce qu'on est sauvés, on est purifiés, et il nous a lavés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Et l'important, c'est de ne pas être disqualifié finalement, et d'aller au bout, en étant ces prêtres
fidèle à son appel, parce qu'il est vivant. Et un jour, il viendra pour juger l'humanité, le monde. Et c'est à nous de choisir de transmettre un message à son honneur et à sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. Comment est-ce qu'on voit Jésus? Un petit bébé dans une crèche, tout mignon? Ou ce Jésus glorieux de l'Apocalypse? Jésus, merci de nous aider à te voir dans ta gloire. C'est vrai que tu es remonté au ciel. Tu es venu un jour, c'était pas le 25 décembre, c'était un jour. Tu es né en toute simplicité. Tu es venu dans une crèche, on t'a rejeté. Il y a eu cet épisode où Joseph et Marie sont partis en Égypte, sont revenus ensuite à Nazareth. Seigneur, merci pour tous ces exemples qu'on voit. Merci parce que tu as grandi. Merci pour les disciples, l'exemple avec les disciples, l'exemple de ton baptême, l'exemple de tes miracles. Merci Seigneur pour ta mort à la croix. Seigneur, ton sacrifice. Tu as donné ta vie pour nous. C'est vrai, ton sang a coulé pour nous laver de nos péchés. Puis Seigneur, merci parce que tu n'es pas resté mort, mais tu es revenu à la vie, tu es ressuscité. Et Seigneur, tu es remonté au ciel. Et merci pour cette présentation de l'Apocalypse qui maintenant nous montre ta gloire dans le ciel. Et qui montre aussi ta victoire finale, que tu reviendras sur cette terre, établir ton règne glorieux. Et même tu nous dis que tu vas faire une terre toute neuve pour nous. De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Eh bien Seigneur, je te loue pour ta grandeur, je te loue Seigneur. Parce que tu t'es révélé à nous. Et Seigneur, je te loue pour mes frères et sœurs, qu'ils soient bénis dans ces temps de fête où on célèbre ta venue. Que leur fête de famille, leur fête avec peut-être des amis, Seigneur, soient remplis de ta présence et de ton amour. Que leur foyer, leur maison soient remplis non pas seulement de lumière artificielle, de bougies ou autres, mais Seigneur, soient remplis de ta présence. Parce que c'est ta présence qui fait la différence. Que la véritable lumière, toi Jésus, puisse briller dans les ténèbres de nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.